avec une pensée, qu'est-ce que je dois apprendre du Seigneur aujourd'hui? Alléluia. Amen. Nous avons démarré notre 6e semaine par une thématique. Vaincre les esprits anti-mariage. Autrement dit, comment vivre la victoire contre ces esprits-là qui perturbent nos vies, qui polluent nos vies, qui sont au quotidien avec nous. Comment faire? Vaincre les esprits anti-mariage. Et lorsqu'on aborde souvent les esprits anti-mariage ou les esprits hommes et femmes de lui, on a toujours tendance à mettre l'accent sur rien que les femmes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lorsque quelqu'un m'a fait ça, si vous écoutez, réécoutez mon intervention le vendredi, je parlais, on dit ici à Mami Wata, c'est qu'il y a Papi Wata. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le monde des eaux est un royaume. Il y a plusieurs esprits. Il y a les esprits qui sont chargés pour séduire les hommes. Il y a les esprits qui sont chargés pour séduire les femmes. Donc, mais souvent vous allez vous rendre compte que, effectivement, c'est-à-dire, quand on prêche, l'accent est toujours mis sur la femme. C'est-à-dire que c'est toujours la femme. Malheur qu'on oublie que les hommes sont aussi victimes des succubes. C'est-à-dire des esprits de femmes de nous. Mais on va parler des femmes, la femme, la femme, la femme, les femmes sont comme ça, les femmes sont ceci, les femmes sont cela, les femmes sont ceci. Alors, nous avons démarré notre première journée par une introduction liée au caractère moral, au caractère de l'homme, au caractère de la personne. Nous avons des esprits qui agressent notre comportement, notre caractère, c'est-à-dire qui sont autour de notre environnement quotidien et qui peuvent faire en sorte que ces esprits-là, la manière dont on se comporte éloigne l'autre. Et quand je parlais des caractères, c'est vrai qu'on avait comme l'impression que la balance basculait plus du côté de la femme. Mais ce sont de tous les côtés. Vous allez avoir, on parlait du mauvais caractère, du mauvais comportement. Oh, quelqu'un va te dire c'est comme ça que je parle, tu ne vas pas me changer. Tu m'as trouvé comme ça, c'est comme ça que je suis. Donc tout ce qui est environnement quotidien, des hommes qui ont le mauvais caractère, des femmes qui ont le mauvais caractère, des hommes qui ont le mauvais langage, des femmes qui ont le mauvais langage. Donc les mêmes esprits attaquent la femme aussi bien que l'homme. Il y a les femmes coléreuses, il y a les hommes coléreux. Alléluia. Amen. Et ensuite, la deuxième journée, deuxième soirée, nous avons vu les esprits, typiquement esprits, on a laissé un peu quelques esprits liés au comportement et on s'est attaqué directement à trois types d'esprits. L'esprit de la sorcellerie qui possède les hommes et par ces hommes, des hôtels sont élevés, sont bâtis pour réclamer le mariage, les dot, le bonheur marital de beaucoup d'entre nous. Et on a parlé de cet esprit. Et le deuxième esprit dont on a fait allusion, c'est l'esprit succube et incube. Incube et succube, c'est-à-dire les esprits dits esprits de femme de lui et de mari de lui. Vous voyez, on parle de femme de lui et de mari de lui. Mais lorsque vous écoutez parfois les orateurs, on a comme l'impression qu'on met plus l'accent sur la femme, rien que la femme. Même si on parle un peu des hommes, mais lorsqu'on aborde l'aspect des hommes, c'est un peu léger. C'est un peu léger. Or, c'est mari de nuit et femme de nuit. Et le troisième, c'est-à-dire, ce sont les esprits qui s'opposent au mariage. Et le dernier esprit que nous avons vu, c'est l'esprit des sirènes. Donc, les esprits qu'on appelle les esprits des eaux. Or, dans les esprits des eaux, nous avons plusieurs catégories d'esprits. On les appelle aussi les esprits marins. Les esprits marins. Donc, il n'y a pas que les sexes féminins. D'abord, si vous vous rendez compte, vous allez vous rendre compte qu'en fait, un esprit n'a pas de sexe. Un esprit n'a pas de sexe. Mais c'est quoi la particularité? Un esprit qui n'a pas de sexe. Mais il y a des esprits qui ont déjà des désirs vers des hommes.
Donc, et du coup, ces esprits décident de choisir une femme. Et l'autre décide de choisir, par exemple, un homme. Donc, du coup, l'esprit qui décide de venir faire pression à un homme, automatiquement devient le statut de femme de lui. Et l'esprit qui décide de venir sortir avec une femme est appelé mari de lui. Alléluia. Alors aujourd'hui, je voudrais juste mettre l'accent. Je vais mettre l'accent sur un peu les esprits succubes. C'est-à-dire esprit de femme de nuit. Et qui dit esprit de femme de nuit? Parce que l'esprit de mari de nuit, vous en savez tous. On en a parlé. L'esprit de femme de nuit, c'est-à-dire qui agresse les hommes dans le sommeil. Vous savez que ce sont les esprits de nuit. En fait, leur caractéristique, c'est qu'ils agissent beaucoup la nuit, mais pas forcément la nuit, mais ils agissent au moment où tu rentres dans un petit sommeil, c'est-à-dire sommeil. Dès que tu es dans un sommeil, elles apparaissent. Alléluia. Et on va voir un peu comment reconnaître un homme qui est victime de cet esprit. Alors, parce qu'on a déjà babadé, on a parlé, on a expliqué. Donc aujourd'hui, on va juste voir, comme je vous l'ai dit, que le thème qui est abordé ne vient pas spécifiquement. On pourrait prendre un séminaire uniquement sur les maris des femmes de nuit. Un séminaire uniquement. On peut prendre un séminaire sur le caractère moral du chrétien. On peut prendre, mais là, on les énumère. Donc, on les énumère et ces points énumérés peuvent faire, chaque point peut faire l'objet d'un séminaire. Alléluia. Mais si nous les énumérons pour que vous ayez une idée, parce qu'on ne peut pas, c'est pas en 2 jours comme ça, en un temps comme ça, vous voyez, vendredi, je disais quoi, ce genre de programme, il fallait carrément, je vais engager peut-être mercredi, jeudi, vendredi, avec les esprits de mari et les femmes de Dieu, au lieu d'avoir une pause au milieu. Mais comme je connais le peuple de vie abondante, tu engages un séminaire, on sort un séminaire, la semaine qui vient encore, on rentre dans un séminaire, vous n'allez pas avoir la même affluence. Vous n'allez pas avoir la même affluence. Lorsqu'on était terminé, comme je vous le disais, lorsque maman était poursuivie, leur famille était poursuivie par l'esprit de mort, elle s'est battue. Elle se battait. Elle se battait. Les anciens qui restent dehors, derrière, on doit signer un contrat. Si vous restez derrière, vous restez derrière. Et on prend les personnes, on les met devant. Parce que quelqu'un, quand on te dit, bon, tu restes là, tu restes là. Si tu trouves que derrière c'est mieux, ben, vous restez derrière. À partir d'aujourd'hui, on reconnaîtra que les gens resteront derrière. Voilà. Si c'est les ventilateurs que vous suivez, il y a des gens qui sont au milieu là, ils n'ont pas de ventilateurs. Moi-même, là, j'ai enlevé la cravate de la chaleur. Donc, chacun a sa place. Amen. Celui qui estime que sa place ne lui convient pas, ben, on fait remplacement numérique. On met quelqu'un d'autre à la place. Maintenant, c'est différent. Si c'est une seule personne, on peut comprendre que la personne a son tour quelque part. Mais si vous êtes tout à 4 derrière, il y a problème. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc, je voulais lire avec vous, introduire Proverbe chapitre 18, le verset 22. Proverbe chapitre 18, le verset 22. Proverbe chapitre 18, le verset 22. Nous allons aborder l'une des catégories des esprits que nous avons parlé parmi les esprits incubes et succubes, c'est-à-dire l'esprit de mari et les femmes de nuit. Aujourd'hui, on va mettre un peu l'accent, on va essayer d'éclairer les hommes, amener les hommes, parce que quand on parle comme ça, les hommes entendent seulement que voilà, ce sont les femmes. Voilà, toujours les femmes. Voilà, ce sont les femmes, c'est toujours les femmes, c'est toujours les femmes. Mais on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre, parce qu'ils sont un couple. Alléluia. On ne peut parler de l'un sans parler de l'autre, c'est un couple. Mari et femme. On appelle ça mari et femme. Leur particularité, c'est qu'ils agissent, ce sont les démons de nuit. Ils agissent beaucoup la nuit. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 18, verset 22. Un verset que vous connaissez très bien. Je vais le lire pour vous. Il est dit,
Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? On va changer celui en disant l'homme. L'homme qui trouve une femme en Christ a trouvé le bonheur. Christian a trouvé Francis, il a trouvé le bonheur. Car c'est une grâce qui lui vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. On va changer celui en parlant de l'homme. 1, 2, 3, on y va. Qui trouve une femme. Christ. Oh, c'est pas écrit. On est dans le champ maintenant. On reprend. On reprend. Seulement, c'est peut-être lui qui a chanté ça, donc c'est resté. Automatiquement, l'homme qui trouve une femme en Christ, c'est pas écrit comme ça. Proverbe chapitre 18, verset 22. On reprend. L'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Reprends. L'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Bien. Asseyons-nous. Je vous ai dit la dernière fois que le mariage n'est pas fait pour les garçons. Le mariage n'est pas fait pour les filles. Le mariage est fait pour des hommes. Et des hommes adultes. C'est pourquoi la Bible dit l'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Cela ne signifie pas que tu vas t'armer de tout ton arsenal de séduction pour aller dans les bars, dans les quartiers, partout ailleurs pour chercher, parce que la Bible dit l'homme qui trouve. Non! C'est-à-dire, tu peux être sur place, identifier une femme et trouver cette femme. Sur place. Adam n'est pas allé chercher ailleurs. Adam était sur place. La femme l'a trouvée là. Et quand la femme vient, Dieu amène la femme à Adam. Adam l'apprécie. Et comme j'ai dit la dernière fois, on ne sait pas si Adam l'a aimé, mais Adam l'apprécie. Adam a trouvé sa femme. Il a dit cette fois, en ce maison, chez ma chère, je l'appellerai femme. Alléluia. Et le mariage, c'est pas pour des filles et des garçons. Le mariage, c'est pour des personnes adultes. Des personnes adultes. L'homme doit trouver une femme, pas une fille. L'homme doit trouver une femme, pas une fille. Parce que les caractéristiques d'une femme, elle est posée, elle est mature. Sa façon de voir les choses, sa façon de comprendre les choses, sa façon de gérer, son attitude, son comportement. L'homme doit trouver une femme, même si elle a 18 ans. Quelqu'un me comprend? Même si elle a 18 ans. Mais par sa nature, par ce qu'elle est, on se dit, j'ai trouvé ma femme. Alléluia. Et qui cherche une femme, c'est un homme, pas un garçon. C'est un homme qui est à la recherche d'une femme, pas un garçon. Un garçon, c'est quoi? Il trouve une femme, dès que sexuellement il a connu la fille, c'est fini. Il commence à se lasser. Non, quand tu ne fais pas le mariage tous les jours tu parles du mariage, dans vos églises, on nous enseigne que le mariage, ça c'est un garçon. Amen. Amen. Un homme, il sait que dès qu'il a déjà une femme, permettez l'expression, dès qu'il a déjà été en contact sexuel avec une femme, il sait qu'il s'implique dans une responsabilité par rapport à cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Il doit comprendre cela. La responsabilité, ce n'est pas parce que tu es arrivé, tu as dormi avec la fille, tu lui as donné 10 000 francs de payer ta maison. Non, c'est pas ça la responsabilité. Amen. Ça va au-delà de ça. Quelqu'un me comprend? Amen. La responsabilité va au-delà de ça. Les 10 000 francs, tu as les unités, ça va au-delà. Amen. C'est assumer. Assumer tes obligations. Ce n'est pas un problème d'échange. C'est-à-dire, pour que tu assumes, il faut que l'autre te sert gratuitement. S'il n'y a pas la gratuité, il n'y a pas une compensation. Un homme, c'est celui qui assume. C'est pourquoi la Bible dit l'homme
trouver quoi? Le bonheur. Parce que ton bonheur dépend de la qualité de la femme que tu as trouvée. Ton bonheur n'est pas parce que tu vis avec une femme, tu as la télé à la maison, tu as un conjoint. Non, frère. Ton bonheur dépend de la valeur de la femme que tu as. Alléluia. C'est écrit dans la Bible. C'est pas mon invention, c'est écrit. L'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia. C'est-à-dire que tant que cet homme n'a pas encore trouvé une femme, cet homme-là n'a pas le bonheur. Amen. Le bonheur ne te viendra pas de tes parents. Amen. Tes parents vont te bénir, mais le bonheur viendra de ta femme. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Là, les gens qui ne mesurent pas les grâces, quand ils ont trouvé une femme, ils ne mesurent pas les grâces. Ils jouent au fanfaron, ils jouent aux zinzins. Quand tu regardes une femme, tu sais que moi, ça c'est une femme. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Ça c'est une femme. C'est pas quelqu'un à faire traîner, à faire. Il faut l'honorer. Amen. Alléluia. Amen. Il faut l'élever. Amen. Parce que c'est ton bonheur. Alléluia. Amen. C'est ton bonheur. Le bonheur, c'est pas dans le plaisir sexuel. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est au-delà. Le bonheur, la personne qui incarne ton bonheur, c'est ta femme. Amen. Pas ta copine, mais ta femme. Quelqu'un comprend? Amen. Si tu vis avec un homme et une femme sans être marié, vous êtes en copinage. Amen. Est-ce que les beaux-parents ne le disent pas? Oh, vous êtes encore copine. Quand on va déposer la dot, c'est ça, non, non, c'est encore copine. Pourquoi on coupe? On coupe, c'est le copinage. On coupe ça, on coupe. Pourquoi? Parce que même eux, ils sont conscients que c'est le copinage. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Ne vous en faites pas, je sais là où je viens. On avance. La chose la plus importante, quand tu sais, toi l'homme, si tu as vécu avec cette femme-là 1 jour, 2 jours, 3 jours, frère, tu n'as pas besoin de manger le bois vert. Amen. Tu sais que cette personne-là est ton bonheur. Amen. Tu le sais. Ce n'est pas parce que quelqu'un se serait fâché, la femme s'est fâchée aujourd'hui, que tu vas te dire, je ne sais pas si je me suis trompé. Non! Ton bonheur y est attaché. Tu me comprends? Amen. Et quand tu sais que c'est ton bonheur, tu fais quoi? Tu l'honores. Amen. Tu l'élèves. Pourquoi? Parce que tu verras que ce genre de femme-là va te changer. Va changer tes habitudes. Amen. Va te dire, écoute, on ne s'habille pas comme ça. Va te dire, écoute, il faut que tes chaussures soient comme ça. Il faut qu'il y ait ceci dans la maison. Écoute, pense quand même à faire ceci. Pense à faire cela. Il faut que tu... Cette femme-là, oui. Pas la femme qui dit, tous les jours, tu vois mes cheveux, tu es là, tu me regardes. Non, ça, c'est pas le bonheur. Le bonheur, regardez, l'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que toi, tu es le bonheur de cet homme. Mais celui qui doit vivre ce bonheur, c'est l'homme. Amen. Tu me comprends? Amen. La femme est ton bonheur. Mais ce n'est pas toi, la femme, qui doit vivre le bonheur. C'est lui qui doit vivre ce bonheur-là, c'est qui? C'est l'homme qui t'a trouvé. Amen. Regardez. Ma fille, rentre. Voilà, mets-toi là. Elle est un diamant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Elle est un diamant. Tant qu'elle est un diamant, ça ne change pas qu'elle est un diamant. Mais elle-même, elle ne se valorise pas. Parce qu'elle sait qu'elle est un diamant. Elle est tout simplement un diamant. C'est celui qui trouve ce diamant qui est heureux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et qui va faire quoi? Qui va mettre en valeur ce diamant? Amen. Yes. Amen. 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 Dis Amen. Amen. C'est comme les... Non. Il y a des églises, hein, quand ils écoutent la révélation, ils sont contents. Mais avant, on a d'autres regards, non? On te regarde. On est une église de nouveaux bébés, afin qu'ils ne comprennent pas les choses spirituelles. C'est le diamant ne se valorise pas lui-même. Il se dit, moi je suis le diamant. Non! C'est celui, dès que je vois le diamant, j'imagine que tout ce que ma vie va changer. Amen. Moi, j'ai trouvé un diamant. Amen. J'ai trouvé un diamant. Quand j'arrive partout, je dis à tout le monde que j'ai trouvé un diamant. Amen. Dans quelques temps, vous allez voir, ma vie va changer. Amen. C'est ce qu'est une femme pour l'homme. Amen. C'est ça.
Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que est une femme pour l'homme. Amen. La mission que la femme a vis-à-vis de l'homme, c'est de faire en sorte que le bonheur qui est sur toi soit impacté dans sa vie. Amen. Et que tout le monde sache que oui, ce monsieur-là, depuis qu'il a trouvé sa femme-là, il a changé. Il tient même plus avec nous dans les bas. Amen. Ce n'est pas non, mais comment on ne te voit pas? Non. Donc, même mes amis, c'est toi qui vas me dire d'aller voir mes amis, d'aller voir avec mes amis. C'est un simple ignorant. Amen. Je dis qu'il ne te mérite pas. Amen. Très bien. Parce que quelqu'un qui te mérite, il sait que tu es un diamant. Il te fait quoi? Tu es son bonheur. Et lui-même, il est conscient que son bonheur n'est pas de toi. Il le sait. Mais toujours, écoute, si tu fais ça, en tout cas, moi je suis pas que, moi, mes parents, ça, dès que tu n'as pas compris, tu n'es pas sorti que Dieu te bénisse. Dès que tu n'es pas sorti des hôtels de ton père jamais, pour tous les jours dire, moi, mes parents, on n'est pas toujours pressé, ça veut dire que tu n'as pas encore compris que ton bonheur est attaché à une femme. Amen. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Frère, le bonheur ne réside pas dans les biens que tu as, Amen. dans l'argent que tu as, le salaire que tu as. Amen. D'ailleurs, depuis même que tu es seul, ton salaire dès que ça sort, tu vas boire. Amen. Tu rentres avant la fin du mois, il te reste 5 000 à la poche. Et tu te glorifies. Tu te glorifies de quoi? Tu n'as rien. Amen. Tu n'as rien. Tu travailles de plein nom un certain nombre d'années, en de l'argent du loyer que tu payes matin et soir. Tu n'as rien. Même pas la brique. Mais quand tu rencontres une femme, la femme commence à te donner un cas de charge lié à votre propre bonheur. Chérie, ça fait combien? 15 ans que je travaille. Bon, tu as combien? Je gagne 10 francs. On peut commencer à épargner, on va les poser sur le bouquetier. Pour qu'on achète une bible. On va faire ceci. Il faut qu'on fasse cela. Ok, d'accord. Mais les hommes qui sont sous le contrôle des hôtels familiaux, ou les hommes qui sont sous le contrôle d'un esprit démoniaque, feront quoi? Il va accepter le jour J, quand vous faites des calculs, quand il n'y a pas l'argent. Dès que l'argent sort, c'est fini. Changement de virage. Changement de virage. C'est là où le soir, la femme parle. Mais toi aussi, on a fait ça. Tu vois. Répète avec moi, je ne vois rien. Quelqu'un me comprend? Ce sont des personnes qui sont sur les hôtels familiaux. Femmes, vous avez un combat. Vous avez un véritable combat. Pour les enlever de là. Un véritable combat. Alléluia. Un véritable combat. Donc, la femme, ce n'est pas pour les garçons. La femme, c'est pour les hommes. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit ceci. Je répète, pour ceux qui n'étaient pas là avant nous. Dès qu'un homme décide de t'épouser, avant d'aller donner l'information à ton père et à ta mère, à ta famille, viens donner l'information à tes leaders. Amen. Les leaders vont engager un programme de travail pour la destruction des hôtels familiaux qui réclamaient ton bonheur marital. Dès que c'est fait, on a tout détruit. Quand tu sors de là, maintenant tu peux aller informer ton père, ton oncle, tes parents. Au moins les hôtels sont déjà détruits. Parce que toi, tu ne connais pas l'origine de l'homme qui te veut en mariage. L'homme ne connaît pas l'origine de la femme qu'il veut épouser. Amen. Nous ne savons pas ce que les parents ont fait dans le passé. Regardez. La femme qui était enceinte de 2 jumeaux là, les jumeaux, c'était qui? Rebecca. Jacob et, n'est-ce pas? Jacob et. Mais le Seigneur avait vu la chose arriver. Il a dit, le plus petit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Et quand ils sont sortis du ventre, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le plus petit attrapait le talon du plus grand. Bon, on se dit que c'est juste comme ça. Quelque chose qui a été vu depuis. Et ça s'est accompli. Le petit a récupéré le pouvoir et l'autorité du grand. Le grand était déjà sous son autorité. Pourtant, c'est des choses
qui se sont faits, ils n'existaient même pas encore physiquement. Même quand le grand va demander au petit, fais-moi un peu à manger, le petit dit, donne-moi ton doigt de l'aise. Le grand, même sans comprendre ce qu'il lui a dit, lui aussi, ce n'est que ça, non, prends, moi je vais manger. Il y a des actes que nos parents ont posés de la vie, qui nous poursuivent aujourd'hui, qui nous réclament aujourd'hui. Alléluia. Amen. Des actes que les parents ont posés, tu n'existais même pas. Mais qui continuent de nous réclamer. Réclamer notre santé, réclamer notre mariage, réclamer notre travail, réclamer notre bonheur. Ils continuent de tirer de l'autre côté. Amen. 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 Comme je le disais, bien aimé, que Jésus, quand il arrive, il passe, il est en train de partir pour Jérusalem et qu'il marque un stop au puits, qu'il venait vers Canaan. C'était pourquoi? C'était pour libérer cette femme. Amen. Qui avait déjà eu 5 maris. C'était pour libérer cette femme. Alléluia. Amen. Et des programmes comme ça sont suscités pour te libérer. Amen. Pour t'ouvrir les yeux et te libérer. Amen. Pour que désormais, bien aimé, tu ne vives plus dans l'ignorance. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 8, le verset 1. Jean chapitre 8, le verset 1. Le verset 1 au verset 5. Jean chapitre 8, le verset 1 au verset 5. Jean chapitre 8, verset 1 au verset 5. Il a dit quoi? Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'était assis, il les enseignait. Verset 3. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, il dit à Moïse, à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. On va s'arrêter là. Ensuite, nous allons ici. Alors, on parle d'esprit de mari de nuit et de femme de nuit. Mais quand vous regardez l'histoire, regardez l'injustice qui se passe. On parle de qui? D'une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et on expose qui? La femme. On veut sacrifier qui? La femme. Mais pourtant, l'adultère, elle n'a pas fait souvent. Elle l'a fait avec un homme. Ou un homme. Pourquoi on doit tuer la femme? Pas l'homme. Pourquoi on doit lapider la femme? Pas l'homme. C'est pourquoi je vous disais au départ que souvent quand on parle d'esprit de mari de femme de nuit, on met trop l'accent sur la femme. En fait, l'accent, même quand on explique, même quand on prêche, le côté homme est souvent n'est pas très compris ou très visible. Mais la femme, ça se comprend vite. L'esprit de mari de nuit, les femmes qui ont l'esprit de mari de nuit, etc., etc. Les femmes, toujours les femmes comme ça, les femmes comme ça, les femmes comportement, les femmes qui ont beaucoup de mari, les femmes qui ont les copains. Tout ça tourne autour de la femme. Or là, cette femme n'a pas commis l'adultère seule. Où est l'homme? Pourquoi la même sentence ne s'applique pas sur la femme? Pourquoi la même sentence ne s'applique pas sur l'homme? Pourquoi on ne recherche pas l'homme? Pourquoi il n'y a qu'une seule personne qui doit payer? Alors que l'acte, ils l'ont fait à deux. Amen. C'est une injustice. Amen. Amen. C'est une injustice. Comme la femme était du sexe faible, peut-être que les autres craignaient l'homme, peut-être qu'il était costaud, musclé. Personne ne voulait être le premier à dire oh, toi, viens ici. La loi dit non. Ils ont poursuivi la femme. Et la femme a trouvé le confort que chez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, les esprits anti-mariage attaquent et l'homme et la femme. Et l'homme et la femme. Amen. Les mêmes malédictions familiales qu'il y a du côté d'une femme
ce sont les mêmes malédictions familiales qu'il y a du côté de l'homme. Amen. Oui. Les mêmes hôtels qu'on bâtit du côté de la femme, ce sont les mêmes qu'on bâtit du côté de l'homme. Amen. Les mêmes charlatans que les parents du mari fréquentent, c'est les mêmes charlatans que les parents de la femme fréquentent. Bon, peut-être pas les mêmes, mais les personnes charlatan, toujours les charlatans. Donc, il n'y a pas une spécificité de la manifestation de ces esprits liés uniquement du côté de la femme. Les hommes aussi en sont victimes. Quelqu'un me comprend? Amen. On parle de qui? On parle souvent des femmes qui sont célibataires. On se pose des questions. Pourquoi vous n'êtes pas mariés, n'est-ce pas? Mais il y a des hommes qui sont célibataires. Amen. Et puis, des hommes qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à se marier. Amen. Des hommes qui travaillent n'arrivent pas à avoir une femme à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est pour la cause. Tu as les moyens d'épouser une femme. Pourquoi tu ne le fais pas? Non, parce qu'ils sont encore toujours emportés à la vie de les autres sexuels. Allez trouver une partenaire à gauche et à droite. Allez convoiter là-bas. Allez se marier, comme même ils ont déjà dit, se marier, c'est se mettre en prison. Alors qu'ils ont oublié que c'est la femme qui fait ton bonheur, Amen. pas ta prison. Amen. Amen. Donc ces esprits attaquent et l'homme et la femme. Les esprits de mari et de femme de nuit attaquent et l'homme et la femme. On les appelle incubes. Incube, c'est un démon mâle qui vient entretenir des relations sexuelles avec une femme. Alléluia. Amen. Et succube, c'est un démon femelle qui vient entretenir des relations sexuelles avec un autre. Donc, du coup, on se retrouve. L'autre va te dire, je fais souvent des rêves érotiques. J'ai fait des rêves où je me marie. J'ai fait des rêves où j'ai une relation sexuelle. Ça arrive et à l'homme et à la femme. Le problème, c'est que dans ces rêves, dans ces esprits de mari et de femme de nuit, vous pourrez avoir des relations sexuelles en rêve sans que tu ne connaisses l'identité de la personne. Tu peux ne pas connaître l'identité de la personne, un inconnu, et parfois tu peux voir le visage d'une personne que tu connais. Deuxièmement, tu vas te retrouver avec un rapport sexuel avec ton propre parent. Troisièmement, il y en a qui se retrouvent avec un rapport sexuel à l'international. C'est-à-dire que dans son rêve, hier, il a vu un blanc, il a fait un rapport sexuel avec un blanc. Et dans un autre rêve, on peut dire non, il était comme un malgache. Il est dans, c'est-à-dire que même spirituellement, il est dans la prostitution spirituelle. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Même spirituellement, la personne est dans la prostitution spirituelle. Non, j'ai rêvé. J'avais une gaule à une blanche et j'ai fait des rapports sexuels avec une blanche. Le lendemain, non, c'était du noir. Oh, je me suis appelé, la mère de mes enfants, j'ai fait la... Frère, tu es dans la prostitution. La prostitution. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça leur mission. Ils ont été envoyés pour vous séduire. Ils ont été envoyés pour séduire l'homme. Pour séduire l'homme. Beaucoup d'entre nous qui sommes assis ce matin, il y en a qui sont victimes de ça. Victimes de ça. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'à un moment donné, vous avez comme l'impression que quand la personne sort de ce rêve-là, si la personne n'avait pas un partenaire dans la chambre, la personne va tout, c'est-à-dire que le désir va rester. La personne va chercher forcément aujourd'hui, là, il faut qu'elle trouve Marc ou bien il faut qu'elle trouve Marguerite. Quelqu'un me comprend là? Amen. On avance? Amen. On avance? Amen. Donc, bien aimé, les esprits de mari de nuit sont une réalité. Sont une réalité. Donc, ils agissent sous la forme d'entités démoniaques. Vous dormez et puis vous sentez comme une paralysie.
Parfois même certaines personnes, comme on dit, ni couché ni éveillé. Et il descend sur vous comme une ombre qui vous tétanise. Et du coup, vous n'avez même plus la force de vous débattre. En fait, il est en train de procéder à un viol. Et beaucoup de personnes, spirituellement, sont violées. Parce que ces rapports sont contre votre propre volonté. Et quand vous vous levez le matin, vous êtes fatigué. Vous vous levez le matin, pire chez les hommes. Pire chez les hommes. Les hommes se retrouvent mouillés, constamment mouillés. Mouillés. Et cette semence qui a été libérée a été amenée parfois dans les laboratoires des eaux. Pour aller permettre de travailler votre semence pour vous priver du bonheur d'être père, d'être mère. Amen. Alléluia. Amen. Donc il est important que vous puissiez comprendre ces choses. Les esprits de nuit sont une réalité. Chacun a déjà fait au moins un songe, un rêve, au cours duquel il est en plein débat sexuel avec un homme ou avec une femme. Alléluia. Amen. Avec un homme ou avec une femme. Et parfois, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous savez, il y a certaines personnes qui ont été travaillées dans leur famille. Les autels ont été élevés dans leur famille pour être quoi? Pour ce qui concerne les femmes, pour être comme des vaches grasses, des personnes qui produisent de la nourriture dans la maison. Et du coup, lorsqu'elles ont été élevées sur un autel, c'est-à-dire qu'elles ont sacrifié la personne. Et vous allez vous retrouver avec une personne qui a constamment les désirs sexuels, qui a constamment envie du sexe. Constamment. Et là, ça devient un problème. Et quand c'est l'homme, il y a des gens qui font un pas, ils vont faire des trucs pour tirer sur toutes les femmes. Mais allez poser la question à l'autre, celui qui est de l'autre côté. Il vous dira comment il a fait. Amen. Comment il a fait? C'est-à-dire que chacun ne refuse même pas. Est-ce que ça cause du pouvoir de l'argent? Mais il en a fait passer. Voyez, ce type de personne-là, possédé. Amen. Il est possédé. Il est attaché. C'est-à-dire qu'il y a fusion de ces deux esprits dans sa vie. L'esprit de mari, l'esprit de femme de nuit et l'esprit des autres. Attaché à lui. Parce qu'un homme responsable, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Pourquoi? Pour quel intérêt? Alléluia. Si ce n'est pour sa propre gloire. Mais toi-même, si tu l'as fait une seule fois, tant qu'on t'a vu à la télé là, tu es foutu. Amen. Tu es foutu. On va parler de toi partout. On va prendre des images, ils vont balancer partout. Toi, tu es foutu. Lui, il est dans la gloire. Amen. La preuve est qu'il est devenu Seigneur. Amen. Même moi, je connaissais. Amen. Nous, ici au Gabon, personne ne connaissait. Personne ne connaissait, nous tous qui sommes ici. Mais nous tous, on le connaît même. Amen. Ça veut dire qu'il est dans la gloire. Mais la femme, c'est pas la gloire. La femme, c'est une humiliation. C'est une honte Amen. pour la femme. Amen. Un homme va arriver vers toi, non, voilà, moi je t'aime, il va venir te courtiser matin, midi et soir. Il va te tirer avec les apports des unités. Il va te tirer avec les apports d'argent. Il va te dire, non, je te regarde là, je ne sais pas, mais papa dit le péché, et papa dit le péché. C'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible qui parle de ça. Amen. Amen, pas mon nom. Amen. Alléluia. Amen. Oh, mais quand même, il me fait du bien, il m'assiste, il sait machin, je ne sais pas. Non, non, je crois que je ne peux pas le laisser là. Ça, c'est ton problème à toi. N'amène pas mon nom. Alléluia. Il ne faut pas amener mon nom. Si tu es vrai chrétien, toi-même, tu vas prendre conscience de ce qui est écrit. Amen. Pas de ce que j'ai dit. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Si je l'abandonne, là, fais comment? Est-ce que l'église peut m'aider? C'est celui qui m'aide un peu. Est-ce que l'église peut m'aider? C'est comme ça qu'on trouve des raisons. On trouve mille et une raisons juste pour ne pas se détacher de la fontaine qui nous permet d'avoir de l'eau. Alléluia. Amen.
Donc, bien aimé, comment savoir qu'on est victime, les hommes? Comment savoir qu'on est victime de l'esprit de mari et de femme? Frère, quand il vient dans votre lumière, vous vous attendez même pas, vous n'avez même pas donné rendez-vous. Tu n'as même pas cherché les unités pour qu'il t'appelle pour confirmer. Rien du tout. Tu constates seulement qu'il est arrivé quand tu te lèves le matin. Tu as quelle heure témoigner? Il est passé. C'est-à-dire que même les esprits, les entités démoniaques féminines viennent violer les hommes. Ils viennent violer les hommes. Parce que leur présence n'a pas été signalée. Leur présence n'a pas été d'un commun accord. Pendant que tu es en train de dormir, même la journée, tu es en train de dormir, de prendre ta sieste, et puis paf, elle se trouve. Donc il faut faire très attention. Très attention. Les choses parfois, les conséquences qui sont parlées au niveau des maris de nuit, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes conséquences. Amen. Amen. Je vous ai dit vendredi que la particularité avec les esprits des eaux, c'est qu'il créé dans votre organisme la stérilité. Ils produisent dans votre corps tout ce que vous voyez, qu'on appelle myome, fibrome, qu'on appelle kyste ovarien ou kyste utérin ou quoi. Tout ce qui est étranger dans votre corps et qui empêche que vous puissiez féconder viennent des esprits des eaux. Quelqu'un me comprend? Viennent des esprits des eaux. Regardez, il y a des personnes, nous avons les Sarah, nous avons d'autres personnes, des vieilles femmes qui n'ont jamais été enceintes. Mais on constate quoi? On constate qu'on n'a jamais entendu qu'il y avait des problèmes dans le ventre. Ils avaient des problèmes. Les problèmes qu'ils avaient même au temps de l'Ancien Testament n'étaient même pas comme ceux qu'on a aujourd'hui au temps de la grâce. Au temps de l'Ancien Testament, on te dit qu'il était infirme, il était bon, il avait des coulements, tout. Mais on entendait jamais que cette personne était privée de grossesse parce qu'elle a un fibrome, parce qu'il a des ovaires, parce qu'elle a des myomes, parce qu'elle a des kystes. Tout ça, c'est dans notre ère-là que ces choses se sont manifestées. Alléluia. Amen. Que ces choses se sont manifestées. Avec le diable, que tu te préserves ou pas. On dit la nature a horreur du vide. Amen. Je ne sais pas quel vide le Christ cherche. Je ne sais pas quel vide les myomes cherchent. Tu te préserves, tu peux faire l'examen, on va jouer avec le Christ. Tu te préserves, tu peux faire l'examen, on va jouer avec les myomes. Tu te préserves, tu peux jouer. Non, ça doit s'arrêter. Jésus est mort à la croix pour que ces choses-là n'existent plus jamais. Alléluia. Pour que ces choses n'existent plus jamais. Pas de myomes, pas de fibromes, pas de kystes. Ça doit sortir. Amen. Et libérer le plancher. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et après on se retrouve. Seigneur, j'ai préservé toute ma vie. On a brisé les autels. On a fait ceci. Mais vous oubliez qu'en brisant les autels, il y avait certaines entités, des eaux, qui avaient déjà laissé leur semence. Quelqu'un me comprend? Amen. La Bible dit celui qui couche avec une prostituée devient quoi? Prostituée. C'est-à-dire que la semence que tu libères sur le plan mystique, c'est de là où on te jette ça. C'est de là où on te jette ça. Et tu te lèves le matin, tu es déjà infecté. Tu es infecté. Non, tu ne peux plus faire les enfants. C'est fini, ça a déjà barré la route pour les enfants. Ça a déjà barré la route pour les enfants. Dis avec moi, le bulldozer du Seigneur va racler et libérer le chemin pour les enfants. Au nom de Jésus. Jésus a dit, il n'y aura pas de stérile, ni ceux qui avortent dans ma maison. Amen. Les avortements, esprit des eaux. Tu as fait peut-être 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esprit des eaux. Et il n'y a jamais
quelque chose qu'on a fait sans conséquence. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Quand je faisais mes enfants, on me disait, mais Christian, aussi tu fais les enfants, tu n'as pas une situation. Quelle situation? Jésus avait dit que pour faire les enfants, il faut une situation. J'ai fait mes enfants sans situation, mais aujourd'hui, je suis fier d'avoir fait mes enfants. Amen. Amen. Je les ai fait avec la même femme, donc pas besoin de situation. Quelle situation? Quelle situation? Moi-même, je m'occupe. Dieu permet que je m'aille ici, je m'occupe de mes enfants. Vous m'avez parlé de situation. Quelle situation? Vous parlez de quelle situation? Alléluia. Amen. Moi, j'ai engagé un chemin particulier. Je dis, moi, mon problème, c'est comme ça. C'est sur le chemin de la foi, j'ai engagé le chemin de la foi. C'est comme ça que je fonctionne. Aujourd'hui, je suis là. Ah, les enfants, ils m'ont dit, oh, les enfants. Les mêmes qui me disaient hier, tu fais les enfants sans situation. C'est les mêmes aujourd'hui qui n'ont pas le même nombre d'enfants que moi. Il y a un temps pour tout. Dieu te dit, bon, c'est le moment. Vas-y, fais tes enfants. Mais pas, il ne dit pas fais tes enfants partout. Il ne faut pas aller dire au quartier que le pasteur a dit, Dieu a dit que c'est le moment. Non. Quand Dieu dit fais tes enfants, c'est le moment. Fais-le. Alléluia. Amen. Fais-le. Il y a des gens, quand ils se sont mariés, je leur ai dit quoi? Je leur ai dit écoutez, lui là, merci. Je dis quoi? Vous venez de vous marier, c'est une bénédiction. Cherchez la prime. La prime, c'est maintenant la femme. Non, papa, on attend d'abord. C'est bien. Car le son de la voix, c'est ça le problème avec Vianda. Les gens ne savent pas reconnaître quand le leader parle sous une inspiration. Les gens ne savent pas reconnaître. Pour eux, c'est non, bon, c'est des plaisanteries. Faites d'abord les enfants. Vous êtes mariés, faites d'abord les enfants. Quelle est la personne qui s'est mariée ici à Vianda et qui a fait un enfant? Qui? Elle? Florine. Ah. Poupina. Jolie. Qui? Non. Les deux étaient déjà. Non. La petite était déjà née. Si. Voilà. Ils étaient jeunes. Les autres là-bas, ils non, il faut que je vois d'abord clair. Il n'y a pas de choses. Il faut écouter quand Dieu parle. Écoutez. Alléluia. Amen. Nous, on a fait nos enfants. Ouf. Maintenant, le Seigneur a dit, bon, allez, Francis et Mouzéou, c'est terminé. C'est la mission. Servez-moi maintenant. Maintenant, on contemple nos enfants, Seigneur. Mon Dieu. Mais si on n'avait pas fait ce que Dieu nous avait dit, allez-y, faites vos enfants. Si on avait suivi ce que Dieu nous disait, oh, vous faites les enfants, vous n'avez pas les moyens, vous allez faire comment? Qui va venir témoigner là, dire que tous mes enfants là, j'allais cogner ces portes? On dit, viens m'aider, viens me secourir. Qui? Que ce soit du côté de ma famille, que ce soit du côté des amis, qui viendra dire ici que moi, j'allais cogner les portes pour dire, venez m'aider, donnez-moi. Dieu a gardé nos enfants. Personne n'a souffert des gars. Personne n'a eu un palu quand est parti rester 1 mois, 2 mois, 3 mois dans l'hôpital parce que la maladie ne part pas. Personne. Tu vas à l'hôpital 3 jours, l'enfant est guéri. C'est comme ça. Amen. 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 Parce qu'on avait mis Dieu devant. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors, comment on peut savoir qu'il est victime d'un esprit succube, un esprit de femme? Lorsque celui-ci change plusieurs partenaires. L'objectif de ce changement souvent de situation, c'est pour t'empêcher de te décider et d'épouser une femme. Tant que toi-même, tu es à gauche, tant que tu es servi dehors, en fait, tu trouves plus l'utilité de te marier. Pourquoi? Pourquoi tu vas te marier? Il vit comme ça le jour le jour. Le jour le jour. Il demande qu'il a une femme à la maison. Et au quartier, il a une fille. Et même au quartier, il va dire non, celle qui est à la maison, je ne sais même plus comment m'en débarrasser, tout ça. C'est comme ça, les hommes. C'est comme ça.
Il n'y a rien de concret. Bon, il reste là, soit si vous n'avez jamais eu un enfant. Non, il reste là à cause de l'enfant. Mais sinon, moi, c'est toi. Et tu vas boire la coupe. Quand il termine avec toi, il va voir une autre femme. Comment ça va? Il commence à écrire. Les hommes qui aiment rentrer tard. Tard. Frère, si tu es né de l'esprit, si tu es né de nouveau, tu as l'esprit du Seigneur, tu es chrétien né de nouveau, qu'est-ce que tu as à faire à traîner dehors? Chrétien? Demandez maman combien de fois je suis venu en retard. Sauf quand j'étais venu ou j'étais venu. C'est comme ça. Mais vous allez trouver les gens quand même. Ils rentrent en retard. Tu étais où? Non, j'étais avec les amis. Mais c'est ça la responsabilité. Tu es encore un garçon. Amen. Tu es encore un garçon. Un homme responsable. C'est qu'à partir de cet instant, je ne peux plus être dehors. Je dois être dans ma maison. Alléluia. Amen. Pourquoi faire? Parce que tu dois te mettre à l'esprit qu'il ne faut pas que ton bonheur t'échappe. Il ne faut pas que ton bonheur te fouille. Il faut que j'aille à la maison. Parce que si le bonheur te fouille, le côté du bonheur c'est quoi? Tu veux mourir. Tu restes dans la malédiction. Quand la femme secoue sa poussière, tu restes dans la malédiction. C'est fini. Elle est partie. Alléluia. Il te faudra encore du temps de trouver ce genre de femme. D'abord, tu peux partir. Est-ce que tu es la seule femme? Non. Tu as bien fait de dire est-ce que tu es la seule femme? Il y a des prototypes qui sont uniques. Si Dieu t'a envoyé cette femme-là, c'est qu'elle est unique. Dieu a su qu'elle est la seule qui peut te changer. Elle est la seule qui peut te supporter. Elle est la seule qui peut t'amener sur un bonheur que toi-même tu n'as jamais imaginé. Mais si tu dis pas, tu es la seule femme, tu vas regretter toute ta vie. Et quand tu auras regretté, le moment où tu dis non, est-ce que je peux te parler? Il y a maintenant un feu rouge. Parce que quelqu'un d'autre a identifié ce moment. Et aujourd'hui, cet homme est heureux. Il s'est dit, mon Dieu, je ne savais pas que je pouvais trouver cette femme. J'ai retrouvé, je ne savais pas que je pouvais cette femme. Changer de partenaire ne fait pas de toi un homme responsable. Changer de partenaire ne fait pas de toi une personne disciplinée. Changer de partenaire ne fait pas de toi quelqu'un de responsable. Mais tu es sous l'influence d'un esprit de sang et d'un esprit de femme de nuit. C'est pourquoi vous voyez la femme de nuit. Quand tu as cet esprit-là, il va faire quoi? Cet esprit va chasser toutes les femmes qui s'approchent de toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comment ça va lorsque tu ne demeures pas dans une relation durable? C'est pourquoi je te dis que cet esprit, dès que tu es attaché à un esprit de femme de nuit, bien aimé, cet esprit est un esprit jaloux. Et femme de nuit et mari de nuit, ce sont des esprits qui sont très jaloux. Dès que tu es attaché à ces esprits, l'objectif, c'est qu'ils vont éloigner autour de toi toutes les femmes que tu vas rencontrer. Quelqu'un me comprend? Tu vas rencontrer toutes les femmes. Retenez ces paroles. Celui qui couche avec une prostituée devient prostituée. Et lorsque même une femme qui avait les moyens, lorsqu'elle rentre dans ta maison, si elle rentre dans ta maison, tant que toi l'homme, tu n'es pas encore délivré de cet esprit-là, tu vas appauvrir. Tu vas appauvrir cette femme. La femme aurait du mal à progresser parce que tout ce qu'elle possède, elle mettra à ton service, alors que toi tu as de l'argent. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je poursuis ces esprits. Je poursuis ces esprits. Et dis le plus fort, je poursuis ces esprits. Je poursuis ces esprits. Jusqu'au porte de l'enfer. Jusqu'au porte de l'enfer. Et je les interdis d'y revenir. Au nom de depuis que tu es rentré dans la maison de cet homme, ta vie n'est plus la même. Tu ne progresses plus, tu ne finances. Quand tu as des projets, tu n'arrives plus à tenir des projets. Parfois, c'est l'homme qui est encore victime de ce genre d'esprit. L'objectif, c'est que lorsque tu vas tout dépenser dans sa maison et que les disputes arrivent et que tu sois obligé de dire non, là, je ne peux pas. Depuis que je suis avec toi, je ne peux pas.
Quelqu'un me comprend? Et il va plus d'abord sort. Et pendant que toi tu es en train d'investir pour lui, lui il est en train de faire dépenser son argent dehors. Avec les amis, avec les cheese à dehors. Non, viens prendre un verre. Il est en train d'acheter les derniers téléphones, les derniers cris. La femme de la maison ne le fait pas. Il est en train de faire le marché là-bas. La maison, il ne le fait plus. Quand il vient, c'est oh non, j'avais les dettes au travail. Quelles sont les dettes qui sont à moitié de ton salaire au travail? C'est quoi ces dettes-là? Alléluia. Il ne vient jamais avec l'argent pour dire chérie, bon voilà, c'est pas fait. Non. Il vient toujours, voilà, il me reste que 20 000, il me reste que 30 000, si tu peux faire quelque chose avec moi. Dis au nom de Jésus, je refuse ça. Au nom de Jésus, je refuse ça. Si tu ne m'honores pas, l'Éternel va m'honorer. Au nom de... S'il ne te prend pas, qu'il ne te considère pas, l'Éternel, il y a vacances de faute. L'Éternel, c'est-à-dire que quand il regarde, il dit seulement, il regarde, il dit, je te regarde, tu as intérêt à régler cette affaire sur ma vie. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Vacances de poste. Quelqu'un me comprend? Amen. Papa, j'ai rencontré quelqu'un. Ah bon, oui. Il veut même venir te voir. Amène-le. Amen. C'est ça la chute. Quelqu'un me comprend? Amen. Amène-le. Moi aussi, je veux le voir. Je vais lui dire que ma fille que tu vois là, c'est une reine. C'est une princesse. Est-ce que tu es prêt à assumer? Si tu es prêt à assumer, je lui demande à elle-même, à toi-même, est-ce que tu es prêt? Tu acceptes? Oui, papa, j'accepte. Je vous bénis. Tu me donnes pour moi, je mange. Je vous bénis encore. Celui qui ne veut pas venir te voir et t'honorer, vous le mettez de côté. Dis Amen. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des esprits des hommes et des esprits de mari et de femmes de lui qui retardent les autres. Qui retardent les filles des autres. Les filles d'autrui. Tu les maintiens captives. Elles ne sont pas un trophée. Si elles étaient un trophée pour toi, frère, tu ne vas avoir une consécration de trophée. Tu ne veux nettoyer le trophée là tout le temps. Il ne faut pas que la poussière touche. Il ne faut pas que elle soit un trophée admiratif seulement. Tu poses là, tu restes là, et les gens quand ils rentrent chez toi, tu es une bonne femme, tu es une belle femme. Ah, c'est bien, merci. Et tu peux rien faire d'autre. Alléluia. Donc, des personnes, des hommes qui ne demeurent jamais dans une relation. La relation dure ça. Et aussi, ils vont dire non, pasteur, non, j'ai essayé quelque chose avec une femme, là, mais elle avait un mauvais caractère. Ça fait combien? Tu vas rencontrer un homme, il travaille depuis plus de 20 ans. Il travaille depuis plus de 20 ans. Il n'a aucune relation sérieuse ensemble. Pourquoi? Donc, toutes les relations qu'il a eues, il n'a pas trouvé une fille. Hein? Il n'a pas trouvé une femme. S'il n'a pas trouvé une femme, et 20 ans plus tard, il n'a toujours personne. Je suis juste célibataire. Il est toujours à la recherche. Et dès qu'il te rencontre, au lieu de bien t'honorer, au lieu de bien te respecter, au lieu de bien te positionner, au lieu de bien faire de toi, frère, son diamant, la reine. Tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tu lui dis les choses, frère, elle t'a trouvé vide. Tu n'avais aucune femme. Est-ce que tu me comprends? Toi, tu travailles. Les femmes vont te suivre parce que tu sais que, parce qu'elles savent que tu as l'argent, tu travailles, elles cherchent un homme qui va le mettre dans la maison. Mais la valeur de la femme de proverbe, la valeur de la femme de proverbe dont on parle ce matin, ce n'est pas les gens qui te suivent pour l'argent. Amen. Tu me comprends? Amen. Il faut que tu comprennes que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Amen. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Les gens, tu as une femme qui est tranquille, posée, fidèle. Et tu fais le zinzin et tu fais des jalousies. C'est quoi ça? C'est les esprits. Des esprits. Parce que les esprits de mari et femmes de lui suscitent en toi un manque de confiance. Amen. Amen. Quand il te voit même, tu pars. Tu t'imagines quoi? La manière que toi tu l'as courtisé, c'est sûr que quelqu'un d'autre est en train de lui courtiser quelque part. Mais c'est de l'idiotie. Oui. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi tu ne dures pas dans une relation. Tu ne dures pas. Qui a fait l'exercice? Le petit point que j'ai dit, faites un peu l'analyse. Faites un peu. Qui a fait? Qui a fait? Vous avez écrit sur un papier. Qui a fait? C'est pourquoi maman dit, vous ne prenez pas ça au Seigneur. Vous ne prenez pas ça au Seigneur. Je vous ai demandé, je suis venu, j'allais parler moi-même encore de l'évangile. Faites ça. Essayez de voir qui dans votre famille, que vous soyez homme ou femme, qui dans votre famille a été marié, vous n'êtes pas marié, qui, vous êtes combien dans votre famille, vous êtes combien sont mariés, combien ne sont pas, combien réussissent dans leur vie. Faites cet exercice. Mais non, c'est bon. C'est votre esclave, il viendra encore parler, vous allez encore comprendre, vous allez sortir là, c'est rentrer à se sortir à gauche. Et vous voulez qu'on progresse comment? Comment voulez-vous voir les résultats probants dans votre vie? Comment voulez-vous avoir les résultats? Vous pensez qu'avoir les résultats, c'est que quelqu'un vient vous parler matin, midi et soir, vous parlez matin, midi et soir. Non, c'est des décisions aussi que vous devez prendre. On vous demande de faire quelque chose, faites-le. Faites-le. Si ta maman est vivante, maman, oui, est-ce que tu étais mariée avant? Est-ce que ta mère était mariée? Fais-le, ça ne coûte rien. Mais non. Non, le passé maintenant encore vous parler, on va comprendre. Ouais, vous allez entendre la parole, mais peu comprendre. C'est comme ça. Tout le monde entend la parole, mais peu comprendre. Troisièmement, ce sont les personnes, des hommes. Comment savoir qu'on est victime? Lorsque tu es en couple avec une femme et tu commences à te lasser de cette femme. Amen. Tu te lasses de cette femme. Tu as même envie, si elle est avec toi, de la mettre dehors. Tu as envie de rompre cette relation. Parce que toi, tu ne sens plus l'affaire. Tu as déjà des enfants avec elle. Parfois, tu as des enfants avec elle. Mais tu veux mettre cette femme là dehors. C'est pourquoi, bien aimé, écoutez-moi cette journée. Si tu sais que tu ne peux pas bâtir une relation avec une personne, évite de mettre déjà cette femme dans ta maison. Amen. Pourquoi? Parce que si tu mets cette femme dans ta maison et tu arrives à lui donner des enfants, si tu mets cette femme dehors, tu es maudit. Amen. Tu es maudit. Amen. Amen. Tu es maudit. Pourquoi? Parce que tu verras le bonheur se retirer de ta maison. Et tu feras quoi? Tu vas reprendre ta vie de célibataire. Aller manger dans les deux tours. Aller boire le moussoumbo que 5. Le bar qui est quelque part chez toi, là-bas, tu t'assois, là-bas, tu bois de la bière. Tu rentres le soir avec une copine. Le lendemain, c'est une autre copine que tu amènes dans la maison. Donc ta maison devient un hôtel. Un hôtel où chacun vient passer sa nuit. Et tu te retrouves ruiné. Les parents vont te poser la question. Mais c'est comment, la bonne femme que tu avais? Non, maman, je préfère d'abord rester comme ça. Tu ne restes pas comme ça. Parce que si tu veux rester comme ça, verrouille tout ce que tu sais que tu veux verrouiller. Au moins, c'est que oui, la personne a décidé de rester comme ça. Mais tant que tu continues à aller à gauche, à droite, tu vas tirer à gauche, tu tires dans tous les sens. Tu n'es pas comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc, à cause d'avoir découvert, c'est pourquoi je dis toujours aux gens, faites attention. Les esprits des soins sont très méthodiques. Toi, l'intimité que tu traverses, que tu vis avec ta femme à la maison, dès que tu vas dehors et que tu trouves des teasers animés par les esprits de sexualité, de l'impudicité, de la perversion, dès que tu as rencontré ces esprits, alors tu fais quoi? Ils te font faire des choses que tu ne fais pas dans ta maison. Et dès que tu arrives dans ton foyer, c'est-à-dire que l'appétit de ta femme, tu ne l'as pas. Ton esprit est que touché vers ce qu'on te fait subir dehors. Tu as envie de repartir et tu as envie de recourir. Est-ce qu'on peut se retrouver demain? Est-ce qu'on peut se voir demain? C'est que tu m'as fait hier là, non, j'ai jamais fait ça. Et quand on te fait ça, et tu viens avec ça à la maison, tu dis, tu commences à dire à la femme, toi aussi, même un peu comme ça, ne peux pas faire un peu comme ça. Quelqu'un
Alléluia. Amen. Dis avec moi, feu sur les pratiques perverses. Sur les pratiques perverses. Dans le foyer. Au nom de. Tu me comprends? Oh, même un peu, on peut quand même essayer comme ça. Il n'y a pas d'essayer. Dis à ta soeur, il n'y a pas d'essayer. Frère, si tu ne veux pas, je ne suis pas une voiture d'essayage. Je ne suis pas une voiture d'essayage. Si tu veux essayer, va à hier. Moi, ne sais pas. Moi, on me consulte. On n'essaye pas. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'est comme ça qu'on rentre dans la perversion. Dans la perversion. Alléluia. Amen. La quatrième chose, la fréquence des rapports sexuels intimes dans la nuit, c'est-à-dire par l'esprit de famille. Lorsque tu vis ça, il y a des personnes, même quand ils ont été avec une femme, même si tu as été avec une femme aujourd'hui, dès que tu te lèves la nuit, quand tu dors la nuit, tu as encore des rapports avec une autre femme. En fait, tu es polygame, mais tu ne le sais pas. Tu es polygame, mais tu ne le sais pas. Donc, un homme qui vit constamment des rapports sexuels, dans son sommeil, est victime de cet esprit-là, anti-mariage. L'objectif de tous ces esprits, c'est pour nous empêcher d'aboutir à l'accomplissement de notre mariage. Et n'oubliez pas que ces esprits agissent hors du mariage et dans le mariage. Parce que quand ils sont, si tu as réussi à te marier, l'esprit sera toujours dans le mariage. Il va mettre le feu, il va créer des choses. Parce que l'objectif, c'est qu'il doit vous séparer. Alléluia. Amen. Donc, la fréquence, la constance. Je suis embêté par un esprit de femme de nuit. Je suis embêté par un esprit de femme de nuit. Tous les jours, je vois une femme dans mes rapports sexuels. Je vois une femme. Tous les jours, il y a une femme. Hier, c'est notre visage. Aujourd'hui, c'est je ne sais pas. Mais toujours, tu dois comprendre que c'est ainsi que tu es victime de cet esprit-là. Alléluia. Amen. Le cinquième signe qui prouve qu'on est victime d'un esprit anti-mariage, c'est des colères excessives. Il y a des hommes, quand ils rentrent dans la maison, tu ne sais jamais s'ils sont heureux ou ils ne sont jamais heureux. S'ils sont contents, ils ne sont jamais contents. Quand tu poses une question, la manière dont ils te répondent, c'est avec méchanceté. C'est avec la colère. Comment est la journée? Tu veux que la journée soit comment? C'est quoi ce type d'homme-là? Comment ça a été ta journée, mon amour, mon chéri? Ah, laisse-moi tranquille. Tu veux que la journée soit comment? Mon Dieu! C'est quoi ce homme-là? Il ne mérite pas une femme. Lui, il mérite une fille. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce qu'un homme, c'est l'attention. Tu dois être attentionné. Amen. Tu dois être là pour parler à ton diamant, donner des réponses douces. La Bible dit une parole douce, calme. C'est-à-dire que quand tu parles même à l'autre, quand tu dis comment ça a été ta journée? Oh, je te dis que ta journée d'aujourd'hui, c'était fort. Mais il y a des hommes qui ne parlent même pas. Pourquoi? Parce qu'ils passent le temps à parler dehors avec les hommes. Ils parlent dehors avec les femmes. Mais dans sa maison, la femme reste le prophète. Tu restes là, tu ne dis rien. Quand il arrive, il doit trouver que le lit est prêt. Quand il arrive, il doit trouver que la nourriture est prête. Quand il arrive, il doit trouver que tout ce qu'il veut est déjà prêt. La femme, c'est pas pour communiquer. Toi, tu n'as pas besoin d'une femme. C'est une erreur que cette femme-là est venue faire dans ta maison. Alléluia. C'est une énorme erreur. Mais comme tu ne mesures pas la grâce d'avoir eu cette femme dans ta maison, tu estimes que tu as plein pouvoir de mettre dans ta maison qui tu veux, comme tu veux et quand tu veux. C'est une erreur, frère. Une grosse bêtise. Parce que la femme qui représente le bonheur, alors, vous comprenez déjà que c'est comme si tous les hommes ne trouvent pas le bonheur. Tous les hommes ne trouvent pas le bonheur. Mais c'est celui qui trouve une bonheur qui a bénéficié de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Amen.
Regardez, c'est comme une loterie. Il y a plusieurs trucs, pam, 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 et puis là où tu dois appuyer, tu ne sais pas que là où tu appuies, il y a 10 millions. Donc dès que tu appuies comme ça, 10 millions, tu dis, oh, j'ai une place. Et le bonheur, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu peux te marier à un homme, tu peux te marier à une femme, sans avoir le bonheur. Amen. En fait, tu te rends compte qu'en fait, ton mariage n'est plus un mariage de bonheur, mais un mariage d'amertume. Amen. C'est-à-dire que tout le monde ne trouve pas le bonheur. L'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Maintenant, l'homme qui trouve le bonheur et qui ne se rend pas compte du bonheur qu'il a trouvé, vous savez ce qui va se passer? Et ça, c'est prophétique. Dieu va te retirer le bonheur. Il va te laisser à quelqu'un d'autre. Et tu vas rester là à pleurer, à tourner dans toutes les rues pour savoir si tu vas voir ton bonheur passer. Ton bonheur est déjà ailleurs. Ton bonheur est déjà ailleurs. Or, il faut savoir discerner. Il faut savoir reconnaître que là, c'est le bonheur. Alléluia. Sinon, tu vas te pointer, tu vas venir attendre à 18h là. J'attends d'abord peut-être que le bonheur là va passer. Mais c'est pas ça. Tu n'as pas les yeux pour voir. Le bonheur est devant toi. On nous disait quoi? L'arrestation, le bonheur est dans le pré. Le bonheur est dans ta maison. Mais toi, tu n'es même pas sûr que c'est un bonheur. Tu lui fais la jambe. Tu lui parles des choses. Tu lui portes tes mains. Tu lui fais porte tes mains au bonheur. Mais tu te moris. Tu te moris, frère. Plus de 33 ans de vie commune. C'est pas le bonheur. Jamais. Quelqu'un me comprend? Quand tu as réalisé que la femme que tu as, c'est ton bonheur, à partir de ce moment, tu changes sur elle. Amen. Tu l'honores. Tu dois l'honorer, la respecter. Le bonheur, c'est pas. La Bible dit quoi? La Bible dit pas l'homme sera soumis, c'est ça. Ah voilà, que la femme soit soumise à son mari. Ah bon? Donc c'est ce que vous avez vu. Que la femme soit soumise à ton mari. Viens me voir, je vais t'expliquer ça. Viens me voir, je vais t'expliquer ça. Il y a des choses, quand tu honores le bonheur, tu n'auras même pas besoin de répéter ça à la femme. Ça deviendrait comme chez nous, on parle chez les fonctionnaires, on parle d'avancement automatique. Le bonheur, la soumission sera automatique. Tu n'as même pas besoin d'appeler la femme de toi aussi. Tu me dis ça, ce serait automatique. Parce que la femme est honorée. Oh, la Bible dit quoi? Toi tu parles l'église tous les jours. Est-ce que la Bible ne dit pas que la femme soit soumise à ton mari? Tu l'as mal compris. La Bible ne dit pas que la femme devient ton esclave. Parce que comme toi tu penses qu'être soumis, c'est marcher à genoux devant toi, c'est te faire manger comme un bébé, c'est-à-dire que c'est elle qui a le droit de te traiter comme il faut, et toi tu n'as pas ce droit. Mais tu n'as encore rien compris. Alléluia. Les femmes dites avec moi, je chasse ces esprits des hommes loin de mon conjoint. Au nom de Jésus. Alléluia. Je le répète bien et clair. Si le bonheur est dans ta maison et que tes yeux ne sont pas ouverts pour identifier le bonheur et que tu vas maltraiter le bonheur, Dieu est jaloux des grâces qui donnent alors. Si tu essaies de maltraiter le bonheur, Dieu va récupérer ce bonheur et va le transférer à un autre, à un homme, à un homme. Et cet homme-là dira, j'ai trouvé le bonheur. Et toi tu te plaindrais, tu diras, j'avais une femme là, mes amis, mes parents, mais je comprends qu'elles sont parties. Il est trop. Quelqu'un me comprend? Il faut arrêter de faire ça. Venez lire ici. On passe le temps parler. Il faut arrêter de faire ça. Le bonheur, c'est ta femme. Pas ton argent. Pas ta maison.
c'est ta femme. Très bien. De toutes les façons, peut-être qu'on a des Bibles différentes. Ma Bible, à moi, me dit l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et ce bonheur-là est une grâce qui vient de qui? Ça veut dire quoi? Dieu ne donne pas son bonheur à quelqu'un. Aux gens n'importe comment. Amen. Tu me comprends? Amen. Dieu ne donne pas son bonheur aux gens n'importe comment. Maintenant, Dieu veut tout faire pour te sortir. Amen. Je crois. Amen. Il peut te sortir. Amen. Ça va coûter ce que ça va coûter, mais il va te sortir. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont toujours en colère. Moi, une petite chose, en colère. Toujours en train de frapper sur la femme. Porter leur femme. Quand il y a une situation désagréable, il se fâche. Moi, une petite parole, il se fâche. Frère, il faut renverser, il faut détruire ces hôtels. Alléluia. Amen. Ces hôtels doivent être détruits. Et les esprits qui sont sur ces hôtels chassés. Amen. 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 Voilà. Pour rien, il se met en colère. Vous discutez quelque chose, il se met en colère. Il a toujours des réactions impulsives, de colère, de nervosité. Vous ne savez pas à quel moment la joie partage son cœur. Toujours en colère. Sachez que c'est les personnes qui sont réclamées Amen. sur les autels des yeux. Amen. 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 Les sauts d'humeur persistants. Les sauts d'humeur. C'est-à-dire des humeurs tellement nettes. Il est bien aujourd'hui. On a parlé il y a 2 ou 3 minutes. Les 4 minutes qui suivent, il a changé d'humeur. Et qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Il faut être détendu, il faut être zen. Amen. Frère, il faut être zen. Alléluia. Amen. Et savoir parfois que vous êtes victime, parfois même d'une malédiction familiale ou d'un hôtel familial. Bien aimé, c'est lorsque même la malédiction, quand tu vois ton frère dans la famille, beaucoup de personnes n'ont pas cette dimension de gloire et de gloire. C'est la même chose. Il y en a qui, quand c'est la stérilité, il ne peut pas faire des enfants. Ils ne font pas les enfants. La personne a eu plusieurs aventures, mais n'a jamais eu un enfant. Vous voyez, tu as eu 10 femmes, tu as eu 10 copines, il y en a qui ont eu même 20, 50. Aucune d'elles n'a attrapé ta grossesse. Mais tu vas parler de sa femme. Amen. Mais non. Amen. Le problème, c'est à ton niveau. Amen. Il y a un problème sur ta vie. Alléluia. Amen. Lorsque dans ta rêve, tu te vois en train de te marier. Alors qu'en réalité, quand on parle de mariage, tu ne veux même pas marier. Mais dans le rêve, tu te vois marier. Et parfois, tu es là, tu dis non, peut-être que Dieu me montre que peut-être je me. C'est parfois que Dieu te montre que tu peux te marier. C'est parfois les esprits avec lesquels tu es marié. Dans le monde éternel. Parce que si tu te maries, tu fais des enfants, ça veut dire qu'automatiquement tu es marié, tu as des enfants dans le rêve, dans le monde spirituel. Et ces enfants-là doivent mourir. Ces enfants-là, comme c'est des esprits, ils doivent. Regardez, lorsque nous avons eu vendredi les fils de Dieu qui venaient sur la terre pour avoir de rapport sexuel avec les hommes, la Bible déclare quoi? Ils ont laissé quoi? Les enfants. Ils ont fait les enfants. Et ces enfants-là devenaient des géants. Amen. Alléluia. Ces enfants devenaient des géants. Donc, il y a des rapports sexuels que nous faisons. Tu as du mal. La femme a parfois du mal. Tu as du mal en tant qu'homme. Enseigner ta femme la nuit. Dans la réalité. Mais dans le monde spirituel, tu enseignes des femmes. Et tu vois dans le monde spirituel ta femme qui accouche. Mais pourtant, on te dit à l'hôpital qu'elle est stérile. Ça veut dire qu'il y a un problème. La femme a sauté. La femme a sauté. Donc ces esprits, l'objectif c'est de bloquer le mariage, de t'empêcher. Ils créent tout l'environnement, ils ont tout un arsenal pour t'empêcher d'accéder à ton bonheur marital.
Alléluia. Amen. Pour savoir que tu es victime d'un esprit anti-mariage, c'est lorsque tu fais la pratique de la masturbation et la pornographie. Quand tu es victime tout le temps, il y a des pornos dans tes téléphones. Tout le temps, tu as les images dans le téléphone. Toujours, tu es victime de cet esprit anti-mariage. La masturbation, tout le temps, tu te masturbes. Que tu sois homme, que tu sois femme, tu te masturbes. En réalité, quand tu te masturbes, les démons, il y a des démons qui sont chargés. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Il y a des démons qui sont chargés, c'est-à-dire, ils te disent, bon, celui-là ou celle-là, tu dois prendre cette personne pour la masturbation. Il faut que tu lui mettes une image en tête. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, quand toi tu te masturbes, ben, tu penses à son âge. Tu penses à quelqu'un d'autre. Tu penses à une personne. Tu penses, donc, en fait, tu te masturbes. C'est ça. Ça veut dire que l'esprit, le démon te met l'image d'une femme dans ta tête pour te permettre de facilement imaginer. Et c'est là où tu rentres dans la convoitise. Parce que la Bible dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, la personne a déjà commis adultère avec cette personne dans le cœur. Donc toi tu te masturbes et tu fais rentrer Milka dans ta tête. Amen. Ça veut dire que pour te masturber avec l'image de Milka. Si c'est la femme, tu fais rentrer le pasteur Bouka dans ta tête. Amen. Pour faire cette pratique avec l'image du pasteur Bouka. C'est-à-dire que tu es en train, pendant que tu es en train de faire cette pratique, tu t'imagines, ah, si je pouvais avoir Milka là, si je pouvais avoir le pasteur Bouka. Frère, c'est l'esprit des eaux. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'esprit des eaux. Quiconque regarde une femme pour la combattre, a déjà commis adultère. Et pour arriver à intégrer Milka dans ton esprit, ça veut dire que tu as passé du temps déjà à combattre dans l'église. Tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu as passé du temps à combattre Milka. Et du coup, tu l'as intégré, c'est-à-dire que quand tu prends la bouche, les savons finissent, on cherche même les savons pour laver les habits, les savons finissent. On ne trouve plus les savons. Alléluia. Yeah. On continue. Amen. Les savons disparaissent. Les savons sont où? Quand il rentre dans la bouche, un homme qui est censé faire peut-être 20 minutes à la bouche, il fait 10-20 minutes. Tu te poses la question, mais il fait quoi à la bouche? La femme qui rentre, bon, elle sait, si elle sera beaucoup c'est grave. 2 minutes, 15 minutes là pour la bouche, mais il fait quoi là-bas? Tu es osé sur la bouche, mais tu fais quoi à la bouche depuis que tu es rentré là-bas? Alléluia! Dis avec moi, je chasse tout esprit de masturbation. Gloire à Dieu. Comment savoir qu'on est victime? Bien aimé, de cet esprit-là. Vous savez que les esprits, j'ai cité un peu quelques maladies que les esprits les ont introduites dans le corps de l'homme. Et parmi ces maladies, il y a l'impuissance sexuelle. Quelqu'un me comprend? Hier, tu étais bien. Avant même que tu n'aies atteint 30 ans, tu n'es plus en forme. Médicalement, on va dire, oh, tellement de choses dans tout le tellement, il y en a. Sur le plan médical, on va dire ceci. Mais spirituellement, frère, les démons des eaux ont récupéré ton appareil génital. L'objectif, c'est quoi? C'est d'empêcher de mourir. Mais si la femme découvre que tu es comme ça, je viens faire toi avec toi. Quelqu'un me comprend? J'ai vu une vidéo, un homme blanc, qui a épousé une femme noire, une Ghanaises. Elle avait des prothèses sur ses 2 pieds. Les prothèses sur ses 2 pieds. Le jour où elle rentre en l'église, elle avait des prothèses sur ses 2 pieds. Elle disait qu'elle avait coupé les pieds, elle avait 5 ans. Donc elle rentre en l'église avec des béquilles. Et ça a été un coup de foudre pour ce blanc. Bon, comme elle avait une longue robe, le blanc ne savait pas qu'il avait les prothèses. Et ils ont parlé, discuté, et il a dit non, moi, elle a soutenu la robe, il a dit voilà, c'est juste. Alléluia. Amen. Mais le blanc est dit. Ils ont fait les efforts. À la maison, je voyais un peu la vidéo, à la maison, donc elle avait des prothèses, donc elle marche comme ça avec, voilà, les pieds comme ça. Elle est là. Quand elle est sans prothèse, elle est là. Le mari, sans genre, ils sont bien, c'est ça. C'est ça l'amour.
ça, papa. Quelqu'un me comprend? C'est ça la vie. Le mari n'a pas regardé, le mari a vu en elle la femme. Et le mari lui a dit, je vais faire de toi ma femme. Elle a envoyé même la femme au Canada. Elle allait apprendre l'école. Elle est revenue. Il a épousé. Frère, Dieu ne joue pas avec nous. Quand Dieu sait que ce bonheur-là a été destiné pour l'un de ses enfants, toi tu viens gaspiller ça. Il vient, il prend. Il vient, ça veut dire que voilà, la dernière fois je vous ai montré, non? Quand les anges ont dit à l'autre et à sa famille, sors déjà, non, sors. Ils sont venus le soulever, ils ont dit, bon, tu ne veux pas partir. Et c'est comme ça que Dieu fait les choses. Ça veut dire que quand il voit le bonheur, il te dit, pas. Non, on est déjà bien, je vais faire comment? Mais les autres disent, mais c'est comme ça, vas-y. Mais je me dis, si je pars, je retourne encore chez ma mère, les gens vont me dire, on est venus, les enfants vont faire comment? Tout ça, pas, 2 fois. Dieu va susciter l'occasion, il va envoyer des anges pour te soulever toi-même. Et c'est là où quand tu parles, tu dis non, là cette fois j'ai plus de choses. Même moi-même, je n'ai même pas compris. Parce que Dieu était maintenant derrière cette histoire. Dieu ne joue pas avec le bonheur. Il ne joue pas avec ça. Alléluia. Donc frère, l'impuissance sexuelle est une arme que le diable utilise pour t'empêcher de réussir son mariage. Parce que s'il y a l'impuissance sexuelle, si la femme rentre dans ta maison et que la femme ne t'a vraiment pas aimé, que la femme ne t'a vraiment pas aimé et qu'elle n'a pas vraiment rencontré le Seigneur, elle va rester avec toi 1 mois, elle va rester avec toi 2 mois, elle va rester avec toi même 1 an, elle va supporter. Et dès que les hommes vont commencer à nous faire la coupe de mort, elle va partir, elle va accepter. Pourquoi? Parce que c'est que les hommes du dehors vont lui donner, toi tu peux plus. Et ça, l'esprit des hommes qui a mesuré ça. Les impuissances sexuelles. Je veux dire que toutes les maladies sexuelles qu'on a dans notre corps de manière sexuelle, ce sont des maladies qui sont programmées dans le royaume des hommes. Toutes les maladies sexuelles programmées dans le royaume des hommes. Et puis toi tu l'as plus, c'est fini. Si tu restes avec la personne, mais tu restes la personne comme ça. Hein, vous avez, lui il a 30 ans, 30 ans, vous vivez comme les filles. Quel 30 ans? 30 ans, on est encore, même Abraham, 100 ans, ils ont vécu comme les hommes et la femme. Toi, tu as 30 ans, tu es déjà fatigué. Alléluia. Les hommes, est-ce que vous comprenez? Amen. Les hommes disent Amen. Amen. Les hommes, je ne vais pas faire vous dites Amen. Amen. Le diable travaille comme ça. Mais nous ne le voit pas. On se dit non, mais je ne sais pas ce qui m'arrive, ça ne va plus, ça ne va plus. L'esprit des eaux, c'est son travail. Frère, le monde invisible que vous voyez là, j'ai pas, en fait, j'ai envie de dire, il est efficace. Parce qu'il travaille pour le résultat. Mais nous, on se fatigue. Dès qu'on commence, comme on y a un combat, on est fatigué. Elle ne se fatigue pas. Matin, soir, ils travaillent. Tant qu'ils n'ont pas accompli leur but, ils ne te lâchent pas. Dès qu'ils ont réussi, son cas de charge était va dans ce temps-là de puissant. Je ne veux pas qu'il épouse cette fille. Parce que dans leur lignée, il ne doit pas y avoir de mariage. Donc, il y a l'hôtel qui a été établi. Donc, parmi ces hôtels, les parents n'avaient pas, on appelle ça comment? Ils n'avaient pas de filles. Ils ont seulement fait un seul garçon. Donc, on a dit récupérer la puissance masculine qu'il y a lui. On a récupéré. Donc, lui là, il peut passer. Même lui-même, il aurait du mal à approcher une femme. Consciemment, il aurait du mal à approcher une femme. Il va faire comment? La bouche ne peut pas. Quelqu'un me comprend? Amen. Voilà. Donc, des personnes qui sont victimes de ces esprits, ce sont des séducteurs. Des séducteurs, des enchanteurs. Ça veut dire qu'ils passent le temps à séduire. Ils passent le temps à séduire les femmes. Et les menteurs. Parce que pendant qu'ils sont en train de séduire une femme, le mensonge est dedans. Et c'est là que les femmes tombent. Non, j'ai rencontré un gars là, il m'a dit qu'il est ingénieur là-bas, il a dit qu'il peut m'aider, il a dit qu'il peut me soutenir, je lui ai expliqué un peu mes problèmes. Le temps que la femme tombe sur ça, tout de suite, elle commence à étaler toutes ses doléances, tout ce qu'elle a raconté. Mais mon Dieu, ouvre les yeux! Quelqu'un me comprend? Ok. Si un homme vient vers toi, aujourd'hui, si un homme vient vers toi, dis à cet homme, pas de sexe avant mariage. Observe-le 1 jour,
2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu verras. Tu verras s'il va continuer à faire ce qu'il faisait. C'est-à-dire le service, t'aider, continuer. Tu vas voir ça quand même. Le problème avec toi, c'est que quand tu sentirais qu'il est en train de s'échapper, tu vas dire, bon, écoute, il est juste une seule fois. Tu ouvres tes yeux. Parce que tu sais qu'il s'échappe et tu commences à voir les mabourins dans la maison, tu te dis, bon, s'il s'en va là, je suis fouillé, je suis foutu. Mais c'est toi qui commences à appeler, oui, mais c'est comment tu ne viens plus. Ah, moi je suis un peu occupé, est-ce que tu peux venir le soir? C'est comme ça, c'est elle-même qui appelle pour lui venir le soir. Donc ce sont les séducteurs. Ils aiment séduire et ensuite abandonner leur poids quand ils sont finis. Ils séduisent, ils mettent la fille en confiance et puis pouf. C'est pourquoi ça ne va jamais plus loin. Parce qu'ils séduisent les filles. Mais quand tu séduis, quand tu as affaire à une femme, écoutez-moi, quand tu as affaire à une femme, quand tu fais la cour à une femme, la femme te raisonne avec maturité. La femme te parle avec maturité. La fille va voir d'abord le premier secret. C'est vrai, j'ai un enfant. Il a dit qu'il va m'aider pour l'enfant. Il a dit non, la femme, c'est pas ça. La femme, elle est différente. La fille va te voir, va se voir. Bon, déjà, j'ai trouvé un gars. Oh, la femme ne même pas comment j'ai trouvé. Non, non. La femme va se dire écoute, moi j'ai des principes. Voilà. J'ai ceci. Alors, si tu estimes que c'est moi, ben on va voir. Donc, moi, je ne mets jamais le sexe devant. Donc, quand un homme a trouvé une femme, tu vas aller louer. J'ai rencontré des chrétiennes, mais celle-là quand même. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Voilà. J'ai rencontré des femmes, mais celle-là, oui. Mais imaginez, vous êtes chrétien. Un païen vient vers vous, qui ne vient même pas à l'église. Un païen qui est en plein dans son bouddhisme, en plein dans sa religion musulmane, en plein dans sa franc-maçonnerie, il est en plein dedans. Il vient, il mange gratuitement la nourriture sainte. La nourriture sainte. Il mange ça, cadeau. Merci, avec ta petite. La nourriture sainte. Il mange ça, cadeau. La nourriture sainte. C'est-à-dire que quand il mange, quand il y a table où il y a la nourriture sainte, il vient faire quoi? Il vient désacraliser même le terre. Le terre vient sur. Amen. 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 Quand il a fini là, vraiment c'était bien. J'ai bien mangé. On se voit par tu seras là demain? Non, je serai là vendredi. On fait déjà le programme. Et c'est là vendredi. Ok, bon, il faut confirmer parce que je vais te faire la manger. Tu es ma boule. Amen. Tu es vraiment boule. Amen. Ça, c'est le chose. Amen. Alléluia. Amen. La nourriture sainte. Quelqu'un rentre là, il mange comme si de rien n'était. Et il s'en va. Frère! Frère! Je ne t'encourage pas d'aller manger la nourriture des autres. Si tu aimes une femme, il faut faire ce que l'homme fait. Je vous ai dit la dernière fois que Joseph était, comme on dit, fiancé à Marie. Mais les principes juifs faisaient en sorte que quand un homme avait fiancé une femme, la femme devait faire 1 an avant d'habiter la maison de l'homme. Amen. Toi, tu ne cherches pas une femme pour le bonheur. Toi, tu cherches une fille du sexe. Fais, change ta vision. Tu as quel âge aujourd'hui? Tu as quel âge aujourd'hui? Moi, j'avais quel âge? J'avais à peine une vingtaine d'années. Quand j'ai su que ça, c'était la femme de ma vie, j'avais une vingtaine d'années. 4 ans plus tard, je suis allé voir sa famille. Toi, tu es là, tu veux seulement qu'elle fasse le tour dans ta chambre. C'est quoi ça? C'est quel homme ça? 4 ans plus tard, j'avais 24 ans quand je suis allé voir ta. Toi, tu as 30 ans. Tu as 30, 40, je ne sais pas quel âge tu as. Jusqu'à présent, tu ne cherches même pas. Quand tu cherches des filles avec qui te satisfait sexuellement, tu ne cherches pas une femme. Parce que si tu cherchais une femme, au moment où tu es au son de ma voix, tu devais être déjà posé. Tu vas comprendre? Tu devais être déjà posé.
Toi, tu es la richesse que je fais. Est-ce qu'on comprend? Amen. Et en 2001, je suis allé l'épouser. L'épouser. Il y en a qui travaillent, qui n'arrivent pas à épouser une femme. Qui travaillent, qui n'arrivent pas, qui n'arrivent à rien faire. Rien du tout. Quand j'étais allé voir sa famille, la première fois, j'étais démarcheur. J'ai démarché à Baraka. Vous savez, les militaires aiment trop le crédit. On partait les faire signer les congélateurs de crédit, c'est tout ça. Et les militaires avec l'argent. Dès que tu lui fais signer un crédit qu'on lui retire même 5 millions, lui, il reprend tout le matériel qu'il a pris là. Il va revendre ça comme partout le avec les gens. Et on lui donne l'argent d'espèce. C'est pas. Les militaires, c'est pas. Les anciens, papa. Oui, c'est ça, c'était les anciens. Les anciens, c'était trop. Trop. On rentre là-bas quand on savait que par loi, tout le monde vient. Oui, bon, si, congélateur, si, télévision, si, salon. Tu te dis qu'il va pour équiper la maison, il va prendre ça. Dès qu'il prend, il a déjà fixé la maison même avec un preneur. Alléluia. Donc, bien aimé, faisons attention. Nous sommes des hommes. Et l'une des choses également, l'un des signes qui prouve qu'on est victime, c'est la stérilité. Victime, c'est la stérilité. On a du mal à faire des enfants. Il y a des gens parfois, oh la femme ne fait pas d'enfant, tu prends une femme, c'est pourquoi vous vous mariez, vous ne faites pas d'enfant. Non. Le problème n'est pas parfois la femme. Tout, on accuse que la femme. Il y a des hommes qui sont des stériles, des vrais stériles. Tout on accuse que la femme. Tout on accuse que la femme. On ne peut pas accuser indéfiniment la femme. La stérilité, vous ne savez même pas d'où vient. Allez faire, si vous faites des examens et que vous tous vous êtes compatibles, c'est qu'il y a des forces spirituelles qu'il faut détruire. Là, tu épouses une femme. Aujourd'hui, on ne se marie pas comme ça. Il faut d'abord vous connaître. Il faut d'abord vous connaître pour que maintenant, voilà, dès que vous avez fait un enfant, maintenant là, vous pouvez le machin. Maintenant là, tu n'as pas fait un enfant. Non, frère. On accuse la femme. Moi, je parle, je sais de quoi je parle. Ma petite soeur en a subi les frères. Oh, tu es stérile. Bon, la femme dit alors fais les examens. La femme va faire les examens. L'homme ne va pas. La femme est apte. Elle a tout. Mais l'homme n'y va pas. Oh non, je te dis que j'irai même assis là-bas. Il ne va jamais. Jamais. La femme a déjà un enfant. Lui n'a jamais un enfant. Il n'a même pas un enfant. Qui est stérile? La femme a un enfant. Toi, tu n'as pas. Et au moment où tu rencontres la fille de l'autre, tu as déjà eu une habitude. Ton enfant. Amen. Amen. Non, il ne faut pas toujours dire les femmes. Alléluia. Amen. Et comme je le disais, savoir qu'on est victime, ces personnes se présentent comme un obstacle au progrès de leur femme. C'est-à-dire que toi, tu es sous le joug de la malédiction. Tu es sur un hôtel. Il y a des hôtels de ta famille qui te réclament. Et la femme rentre dans ta maison. Qui couche avec une prostituée devient prostituée. Ça veut dire que dès que tu rentres dans la maison d'une personne qui est sous la malédiction, tu partages la même malédiction. La même malédiction. Tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. Tu ne vas pas comprendre. Et pourtant, quand tu étais seul, tu arrives à t'en sortir. Vous êtes deux. Vous ne vous en sortez pas. Vous êtes deux. Vous êtes deux, vous avez le salaire. Vous n'arrivez plus à vous en sortir. Ça veut dire que tu as tapé. Tu es rentré dans un lieu où il y a des hôtels. Il faut détruire ces hôtels-là pour ramener la stabilité financière, la stabilité, la progression à tous les niveaux. Alléluia. Voilà ce qu'il faudrait faire. On va prendre une dernière chose, c'est que lorsque tu as de l'argent, quand la fin du mois arrive, tu ne fais rien de concret avec ton argent. La première chose qui te vient à l'esprit, dès que tu as ton salaire, c'est d'aller boire avec les autres. Ça, c'est l'esprit des garçons.
Or, un homme, dès que tu prends ton salaire, tu vas d'abord rencontrer le bonheur. Tu rentres dans ta maison pour rencontrer le bonheur. Parce que c'est avec le bonheur que vous élaborez le programme. Ce n'est pas en allant d'abord, moi je suis allé manger avec les autres. Oh, on m'a volé l'argent. On n'a pas volé l'argent, tu as laissé une part quelque part. Ce n'est pas qu'on a volé. Ou bien non, tu as laissé ça quelque part. Et peut-être même pendant que tu es en train de manger quelque part, dans un autre tournée, la tige a été apportée. Quand il rentre, non, il faut donner ma part, il faut se donner ma part. Bon, vous savez, l'homme, c'est quoi? Quand il joue au fanfaron, bon, écoute, ok, d'accord, bon, prends les 100 000, ça c'est pour toi. Quand tu arrives à la maison, tu es face au bonheur. Le bonheur te dit, mon chéri, je t'accueille. Comment ça va? Je veux partager ta soirée, ta journée avec toi aujourd'hui. Alors, comment ça va? Donc, tu vois, j'étais en train de prendre un coup avec le gars, j'ai perdu 100 000. Menteur et menteur. Alléluia. Menteur. Tu as perdu l'argent comment? Comment tu as perdu l'argent? Donc, tu as perdu 100 000 et les autres qui sont restés là, ils n'ont pas tout pris. Il faut tromper les enfants, on ne trompe pas les adultes. On ne trompe pas une femme. On peut tromper une fille. Est-ce qu'on peut dire amen? On peut tromper une fille, mais pas une femme. Amen. Parce que la femme, sa vision est différente. Amen. Alléluia. Donc, j'avais les lettres. Tu vois, au restaurant chez nous là, j'ai payé d'abord là-bas, combien? 100 000. Tu manges pour 100 000 francs. C'est quelle nourriture que tu manges pour 100 000 que tu manges pas chez toi? Alléluia. Amen. Mensonge. Et ça, ce sont des esprits anti-mariage. Amen. Qui combattent, qui luttent contre vous. Alléluia. Lisons deux derniers versets. On termine avec ça. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, le verset 16. Voici ce qu'il dit. Matthieu 8, pas 18. Matthieu 8, verset 16. Matthieu 8, verset 16, il est dit, le soir, on amena auprès de lui plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit les malades. Chapitre 10, le verset 1. Chapitre 17, 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Voilà le pouvoir que Dieu nous a donné. Pour dire que quels que soient les esprits qui vous embêtent, je vous laisse avec ce pouvoir. Pourquoi Jésus nous donne le pouvoir? Parce qu'il savait, il était conscient du monde dans lequel nous sommes. Il savait qu'on serait confronté à de tels esprits. Il savait qu'on serait confronté à de telles difficultés, à de tels problèmes. Et il a fait quoi? Il nous a donné le pouvoir de faire quoi? De chasser les esprits. De chasser les esprits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit que les esprits, on ne les tue pas. Amen. Parce que l'esprit ne meurt pas. Amen. Les esprits seront détruits à la fin. Lorsque les portes de la gêne seront ouvertes et tout le monde va être affecté, tous les rebelles seront à l'intérieur. Mais ici, dans notre temps, les esprits, on les chasse, on ne les tue pas. Alléluia. Amen. On peut dire, j'envoie le tonnerre sur l'esprit des eaux. L'esprit des eaux ne va pas bouger. Voilà, les esprits des eaux, on les chasse du territoire sur lequel ils se sont installés. S'ils se sont installés dans nos maisons, s'ils se sont installés dans nos vies, on doit les chasser et ils doivent libérer des vies. Alléluia. Amen. Dès qu'ils sont, les vies sont libérées, alors Dieu rétablit la restauration, la guérison, la santé, la vie qu'on avait perdue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors on va se mettre debout. Et on va prendre 2 ou 3 chants. Je voudrais, si tu es là, viens d'abord déposer ton offrande. Tiens ton offrande, on va prier. Tiens